On va essayer de contourner la tempête. Putain. Salut tout le monde, ma mission aujourd'hui c'est de partir en Islande pour parler de la géothermie. Géothermie, si vous savez pas ce que c'est, eh ben regardez cette vidéo et vous allez comprendre. Notre vol il est annulé. Il y a une énorme tempête en Islande. Donc les avions ne peuvent pas décoller et ils ne peuvent pas atterrir. On va aller se renseigner vite fait et puis on va aller voir si déjà si on pourra décoller peut-être plus tard aujourd'hui ou demain quoi. Ça commence bien? Ouais, vachement, c'est un super départ là. Putain, je me réjouissais tellement de partir. Il y a une immense tempête en Islande. L'avion est repoussé à demain, donc on va dormir à l'hôtel ici à Francfort pour la nuit. Ça fait chier. On est de nouveau à l'aéroport, on a bien dormi, l'avion normalement est prévu, donc on va croiser les doigts et si tout va bien, rendez-vous en Islande. C'est parti. On est arrivé en Islande, on a retrouvé notre contact Ivar, on va lui dire bonjour tout de suite. Fab est là, il est prêt dans le froid. Hi Ivar. Hi, nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Première journée en Islande, il est 9 h du matin. Notre contact Ivar est prêt, Fab est prêt. On part tout de suite pour... Je ne sais pas. Premier contact avec l'air matinal islandais. Waouh, ça caille. Magnifique, une petite pêche posée. Encore un caca? Je crois que je leur fais chier. Bon, vous vous calmez, hein, sinon je vous sépare. Hein, Maurice? No, no, no. Eh, mais tu vas pas le taper, hein. J'ai dit, ça suffit. Et ici, c'est une production de tomates et ils les font pousser grâce à la géothermie aussi. On a vraiment été bien accueillis. D'entrée, on a pu déguster une soupe de tomates qui pour le coup avait vraiment le goût de tomate. On nous a ensuite expliqué qu'en fait ils récupéraient l'eau chaude pour la faire passer par des tuyaux qui couvraient le sol et les murs afin de garder les serres à une certaine température toute l'année. C'est assez fou de voir qu'en Islande ils arrivent à faire pousser des tomates grâce à la géothermie. On part tout de suite pour le Secret Lagoon. On va voir s'il y a moyen de faire trempette, parce que moi je vous rappelle que j'ai le plâtre. Voilà, même s'il est tout équipé avec un sac poubelle, je sais pas si je vais pouvoir plonger, donc bon, peut-être qu'on va trouver un moyen. Mais ce serait bien que je fasse trempette au moins une fois. L'avantage ici c'est qu'au moins tu crains pas les radars. Et c'est que le matin. Here we are. Pourquoi je parle en anglais moi? C'est l'habitude de parler avec Ivar. Donc je reprends en français. Nous voici au Secret Lagoon. C'est une des plus vieilles piscines naturelles en Islande. Et maintenant, bon, c'est plus vraiment secret. C'est assez touristique. Bon, on va essayer de se baigner. Mais moi, je vous rappelle que j'ai un plâtre. Donc je vais voir si j'arrive à faire un tout petit peu de trempette. Déjà, si j'arrive à me dévêtir. Parce qu'il fait quand même -4 maintenant, avec beaucoup de vent. On va voir. C'est trop beau. Ce serait dommage de pas se baigner quand même. Really? Yeah. Il dit qu'il a pas mal de conseils pour pouvoir se baigner avec le plâtre. I'm all ears. Je croise les doigts. J'ai trouvé la solution. Et voilà, je vais me baigner comme ça. Ça me serre la jambe, un truc de malade, mais je pense que ça devrait faire l'affaire. C'est parti. Whoa. -4. Ok, I gotta go quick. Hop, pas si vite. Il faisait tellement froid que je me suis dépêché de sauter dans l'eau et j'en ai oublié la règle numéro 1 en Islande quand on va dans des bains thermaux. Il faut se doucher à poil. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de chlore dans l'eau, du coup, faut être propre avant de sauter. J'ai la jambe qui flotte. C'est tellement bien. C'est vrai que c'est hyper impressionnant de voir la neige tout autour. Oh, how hot do you think the water is?
38. Il est beau le Benji avec son sac poubelle sur le pied. Where do I go? To this way? In there. Look at the tower, but Ça c'est un des puits d'où l'eau vient et c'est à peu près à 100 degrés. Donc on pourrait techniquement cuire des pâtes là-dedans. But I wouldn't swim in this. no, you only do that once. Yeah, exactly. Des sources chaudes comme celle-là, il y en a un peu partout en Islande, mais elles sont à des endroits bien spécifiques. Elles se trouvent dans des zones volcaniques et plus particulièrement sur les fissures qui séparent deux plaques tectoniques, le continent nord-américain et le continent européen. En plus, on a même vu un mini geyser. Oh là là! Oh, c'est hyper impressionnant! Oh, je vois plus rien! Secret Lagoon, c'est terminé. Bon, petit changement de programme, on était censé aller à la station géothermique aujourd'hui et en fait ils annoncent une méga tempête, donc ça va pas être possible. On doit passer par un col et le col sera complètement fermé à cause du vent, mais il se lève qu'à partir de 10h, donc il est quelle heure là? 10h, merde. On va se dépêcher d'aller au geyser avant que la tempête arrive. On a à peu près 1 heure pour y aller avant que le vent se lève et une fois que le vent sera levé, je vous dis déjà, ça va souffler. Et ça va être du 27 mètres secondes, ça va vraiment souffler fort, donc il faudra absolument que nous on se mette à l'abri. Ça y est, nous voici au geyser. Oh, je pense que vous voyez à quel point ça souffle. Et c'est que le début, la tempête devra arriver plus tard. Mais il y a déjà des rafales à 70 km/h. Et vous voyez la fumée, à quel point elle part vite, c'est juste, c'est rapide. Hein. J'ai la fermeture éclair qui arrête pas de se donner des battes. Bon, je pense que vous l'entendez, il y a énormément de vent et c'est ça le problème. On a déjà failli sortir de la route au moins une fois là. Il y a des rafales à 80-90 km/h et du coup, avec la neige sur la route et le vent, c'est ça qui se passe. La voiture a clairement fait un tonneau. Du coup, on va faire super gaffe quand on continue sur la route. Cette ville a été construite sur des fissures qui séparent les deux continents. On est sous un centre commercial. Je sais pas si on peut voir en haut les gens. Hello. Oh, he stepped on me. Donc là, pour vous donner une idée, mon pied droit est en Amérique du Nord, enfin sur le continent nord-américain, et mon pied gauche est sur le continent européen. Voilà, et cette fissure sépare ces deux continents. Et Fab, il est sur le point de tomber dans le néant là. C'est hyper impressionnant. C'est un truc de fou, faut absolument que t'essayes Fab. C'est chaud. En plus, ils disent de se mettre assis en général. Ouais. Mais assis, tu exploses toutes les vertèbres quoi. Pas mal. Alors Ivar, montre-nous un peu ce qu'on est sur le point de faire. Ce pot blanc c'est mon pote Albert. Et quand je touche Albert comme ça, et ben ça fait rien, tu vois. C'est pour ça qu'on va le mettre dans ce truc qui fume. Ça pourrait faire penser à une chicha géante. Alors qu'en fait, c'est juste de la vapeur. Moi j'aime la vapeur. Et maintenant, plus 4. Ah bah non, c'est en français ça. Demain matin, et normalement on a du pain tout frais et tout chaud. Hop. J'arrive pas à monter. On va aller chercher le pain qu'on a mis dans la cocotte minute hier. Ça prend à peu près 24 heures pour cuire. Il devrait être cuit normalement. Wow. Ça fume, il y a tellement de vent.
Oh. Tac. Comment tu fais pour rester debout? Oh, regarde mon micro. Mon micro il se barre. Je suis un écureuil volant. Putain. Oh bordel. Oh putain. Oh là là. J'ai jamais vu ça. On a l'impression d'être dans un ouragan. What's the name of the power plant? Hellisheiðarvirkjun. Or just a Hellisheiði power plant. Hellisheiðarvirkjun. Hellisheiðarvirkjun. Was it not even close? Okay. Really close. Nous sommes ici dans la Hellisheiði Power Plant. Ok, bon, le nom c'est pas encore ça, mais je vais travailler mon accent islandais. 30% de l'énergie de l'Islande est produite par les stations géothermiques. Le reste est produit par les barrages. Ils puisent de l'eau ultra chaude, chauffée par le magma, sous terre. Cette eau monte avec beaucoup de pression, donc ils n'ont même pas besoin de la pomper l'eau. En fait, il y a tellement de pression à la base que l'eau monte automatiquement. Ensuite, dans ces gros containers là-bas, ils font une séparation de la vapeur et de l'eau. Parce que l'eau va être utilisée pour chauffer les habitations et la vapeur va être utilisée pour faire tourner les turbines et créer de l'électricité. Là, on a une petite turbine et ce qui est très intéressant, c'est que avant que la vapeur doive être acheminée dans la turbine, elle doit être séchée. Ça peut paraître bizarre parce que la vapeur en soi c'est de l'eau, mais ils ont trouvé un moyen de sécher la vapeur pour qu'il n'y ait pas du tout de gouttes. Parce que si une goutte passe dans ces turbines, elle tourne à 3000 tours minute. À cette vitesse-là, si une goutte passe entre les turbines, ça peut bousiller toute la machine. C'est fou hein, qu'une seule petite goutte puisse faire autant de dégâts. Il n'y a quasi pas de gaspillage. Toute l'eau et la vapeur qui sont en trop ou utilisées en plus, par exemple ils doivent pomper de l'eau froide pour refroidir certaines zones de la station. En refroidissant ça, ça crée de la vapeur, c'est la vapeur qu'on voit dehors et ça crée aussi de la condensation et toute cette condensation est repompée vers le sol. Donc il y a tout un cercle qui fait qu'il n'y a quasi pas de gaspillage. Ça fait toute l'efficacité de cette station. L'Islande est un exemple pour le reste du monde. Ils ont décidé de se focaliser sur les énergies vertes et les générations futures plutôt que sur les énergies fossiles et le profit. On est en Islande, c'est vraiment dommage, on peut pas faire de plan en drone, je vais vous montrer pourquoi. Il est éteint hein. Oh ah putain, tu fais mal. J'ai foutu le petit doigt dedans. Si tu veux faire regarder Fab dans une autre direction, tu dis fais un piaf. J'espère que vous avez appris plein de choses comme moi sur la géothermie. Moi j'ai appris qu'il fallait se dépêcher de tourner parce que regarde, ça revient d'arriver, c'est déjà nuit quoi. On a que 4 heures de jour par jour. A tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et abonnez-vous à Fab aussi pendant qu'on y est. Si vous aimez bien les animaux, ça va vous plaire. Merci beaucoup.